Bonjour tout le monde. Désolé, mais je peux pas être des vôtres aujourd'hui. Que voulez-vous, les années en sont la cause. Michel Fardot et Pascal Soularue sont avec vous, j'ai de l'affection et de l'estime pour eux. Je les salue chaleureusement. Pour moi, la retraite a été une sorte de rupture, une occasion de passer de l'action un peu turbulente à la réflexion posée, le silence. Dans les années 1980, on disait refuser, résister et guérir pour l'association. Refuser, c'était refuser le silence, l'abandon, le vide politique, la fatalité, une médecine qui était souvent absente et une recherche rare et embryonnaire, même si elle était de bonne qualité, n'est-ce pas, Michel? Résister, c'était s'opposer à tous ces abandons, à tous ces renoncements, chaque fois que c'était possible. Et puis guérir. Guérir, il nous fallait chercher la lumière, la sortie de ce monde fermé, sinistre, menaçant. Même si c'est pas parfait, les maladies rares et génétiques aujourd'hui sont rentrées dans les arcanes de la République. Elles ont été officialisées après le rapport du Conseil économique et social. La carte du génome Agénéton a accéléré la découverte des gènes, a permis la découverte des gènes responsables de ces maladies. Et la découverte de ces gènes a permis des diagnostics, a permis de la prévention, a permis l'identification des personnes porteuses, des situations de prévention, mais ça a surtout aussi apporté l'ouverture d'un monde sur les thérapeutiques avec la thérapie génique, un bond en avant dans les cellules souches, et puis des entreprises pharmaceutiques, pas des entreprises, des tentatives thérapeutiques parfaitement ciblées à partir des mécanismes cellulaires que les jeunes avaient permis de mettre en évidence. Regardez la liste des essais que publie l'AFM. Ce sont des essais sur l'homme, et certains sont en phase 3, c'est-à-dire vont pas tarder à passer aux applications déjà pour la myotrophie spinale. On a un premier résultat, pour la Duchenne bientôt j'espère. 3 interrogations, quand même, 3 questions. Est-ce que tout ça se serait passé s'il n'y avait pas eu l'AFM et son Téléthon? Certainement pas. J'en suis certain. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? On était au bout de nos forces, de nos compétences. Les gens y ont laissé leur peau, comme Cléramont, Pierre Birambeau, qui a bien dérouillé ces temps-ci. C'est l'histoire qui dira si on avait pu faire autrement. Et puis, quand est-ce que nous allons voir les premières victoires? Ma certitude, c'est que, avec 10 ans de retard, c'est que c'est imminent. Je crois que nous allons bientôt pouvoir nous retrouver pour fêter ces victoires, les premières victoires, qui en annonceront d'autres. Mais vous savez, il faut raison garder. Ça n'est pas un miracle et ça n'est pas universel. Toutes les maladies ne trouveront pas toutes les solutions tout en même temps. Pour que ça aille vite, il faut que vous fassiez, que votre génération fasse comme la nôtre. Engagez-vous dans l'association, militez, apportez votre soutien, soyez présents. Personne ne le fera à votre place. Allez, bonne réunion, et puis on se retrouve pour les prochaines victoires. Bye.